on se forme au massage, c'est vrai qu'ils te disent tout le temps, il faut te préparer avant le massage. Il faut te préparer pourquoi? Déjà, souvent on te dit pour ne pas prendre les énergies négatives, pour te protéger, il y a toujours cette idée de se protéger, mais plus que ça, c'est d'abord effectivement de t'ancrer. Parce que déjà dans la pratique tantrique, dans la même façon où toi tu vas guider les gens à aller habiter leur corps, à se couper du mental, à vivre déjà une expérience à un autre niveau, il faut déjà que toi, ton corps soit préparé. Il faut déjà que ton corps soit déjà connecté à un autre niveau. Il faut déjà que toi, tu aies habité ton corps. La méditation, tu m'as dit que tu méditais dans la pleine nature, d'être au contact des arbres, de pouvoir sentir la terre, marcher. C'est une très bonne chose que ça te permet déjà d'aller te relier à la terre. C'est une très bonne chose. Mais pour la pratique tantrique, c'est pas suffisant. Là, tu as juste coupé avec le monde extérieur, avec toute cette pollution de la vie citadine ou de ton quotidien. Et là, tu te relis, tu te rapproches de la nature, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je pense que le massage tantrique, c'est une énergie qui va circuler. C'est pas comme dans les massages traditionnels où tu as une verticalité, où tu vas prodiguer un massage, où c'est vertical. Là, l'expérience devient tantrique parce qu'elle va circuler. Donc, dis-toi que pour que l'énergie, elle circule, il faut que le passage soit ouvert chez la personne et chez toi. Donc, dans la pratique tantrique, pendant tout le massage, toute la séance, tout le rituel ou tout le cheminement que tu vas proposer, tu vas travailler à ouvrir ce passage chez eux, qui est toute la colonne de Sushumna. Tu te souviens? C'est la colonne vertébrale, toutes les portes énergétiques. On les visualise souvent, les 7 portes de chakras tout au long de la colonne vertébrale. Donc visualise ça vraiment comme une flûte de roseau, comme vraiment un tube qui souvent est fermé à certains niveaux, ou parfois même partout. Et toi, ton rôle dans le massage, c'est d'aller balayer, ouvrir cet espace chez l'autre pour que, avec le souffle, avec l'énergie, avec la façon dont amener les choses, l'énergie puisse circuler chez eux. Et c'est parce qu'elle va circuler chez eux qu'eux, ils vont pouvoir avoir ce nouveau souffle, avoir une forme de renaissance, tu vois, et de pouvoir habiter leur corps et de pouvoir vivre l'expérience à un autre niveau. Mais pour qu'elle puisse circuler, il faut que chez toi aussi, ce tube intérieur, cette flûte de roseau, soit aussi ouverte. Et comme tout le monde, on a tous des choses qui nous préoccupent, on a des peurs, des projections, l'envie de bien faire. Tout ça fait que toi-même, tu as des nœuds dans différents corps, dans les différents corps énergétiques. Il se peut que tu aies des nœuds. Plus ton histoire avec ton propre corps de femme, et ce que ça suppose chez toi, d'être nu en face de l'autre, de savoir comment tu vas être perçu, et de savoir aussi, tiens, comment est-ce que je suis dans ma légitimité? Tu vois, c'est toutes ces questions-là, l'air de rien, ça crée plein de petits nœuds. Et l'idée, c'est que toi-même, dans cette façon de méditer que tu as avec la nature, c'est une bonne chose, puisque déjà, tu t'en remets à la nature, donc et tu puisses déjà une force dans la nature qui te fait oublier quelques instants toutes les problématiques de tout côté, on va dire, humaines. Mais il faut que tu ailles chercher des énergies beaucoup plus profondes pour balayer toi-même ce canal énergétique. Et ce canal énergétique, une fois qu'il s'ouvre, c'est là où on parle de l'énergie sexuelle, de ce cobra qui est enroulé dans le bassin. Et ton rôle, c'est de lui ouvrir l'espace pour qu'il puisse s'élever et ensuite circuler de l'un à l'autre. Ça, c'est la Kundalini. C'est la Kundalini qui est en sommeil. Et parce que tu vas méditer, parce que tu vas respirer, parce que tu vas éveiller différentes qualités d'énergie dans ton corps grâce à toutes les respirations qu'on a apprises, grâce à toute cette préparation que tu vas faire déjà avec toi-même, grâce à cette ouverture de l'esprit et surtout grâce à l'appel du cœur, cette énergie va s'éveiller en toi pendant le massage. Et parce que tu lui as bien préparé déjà avant la séance, ce canal déjà chez toi sera ouvert. Et alors à ce moment-là, tu vas travailler tout doucement à ouvrir le sien, mais déjà chez toi c'est ouvert. Et alors là, petit à petit, quand tu vas ouvrir chez l'autre, eh bien ça va circuler. D'accord? Oui. Donc, pour pouvoir déjà préparer ton corps, donc il y a cette flûte de roseau. Oui. Qu'on imagine, tu sais, dans la colonne vertébrale, tu as la pointe du coccyx et tu as la pointe dans le creux de la nuque qu'on appelle l'occiput.
les deux extrémités de la colonne vertébrale. Déjà, dans toute cette colonne, énergétiquement, il y a énormément de portes et souvent, tu le sais bien, elle est congestionnée. Oui. Tu as plein de tensions dans le bas du dos, dans le haut du dos. Le plus important, c'est de pouvoir déjà dénouer toutes les tensions qu'il y a dans cette colonne vertébrale. Donc déjà, dans ta préparation, la méditation était là pour calmer ton esprit, pour te connecter. Tu as utilisé la visualisation de la terre, de la nature. C'est une très bonne chose parce que ça veut dire au niveau de l'esprit, tu as déjà ouvert cet espace-là. Une respiration déjà celle que tu sais faire, profonde, où tu visualises que tu t'ancres. Déjà, le fait de respirer tout le long de la colonne, il y a un espace qui s'ouvre. Particulièrement si tu fais cette respiration de la flûte creuse, où tu aspires vraiment l'air depuis la base de la colonne, comme une flûte, hein. Tu pourras d'aspirer l'air comme si tu voulais l'amener au sommet du crâne et de relâcher la respiration, de ramener le souffle à la terre. Juste d'affiner ta respiration et de la rendre beaucoup plus longue et surtout beaucoup plus consciente de toute cette flûte creuse. Donc souvent on dit de visualiser que tu as ou le nez, si tu respires par le nez ou la bouche, de le mettre au niveau de l'anus. Ouais. Tu vois ? D'imaginer que ton nez est là et de respirer. D'inspirer, tu suis le mouvement de ta main jusqu'à amener le souffle jusqu'au sommet du crâne, de retenir. Donc tu montes tes yeux, toi, quand même, vers le ciel. Tu le fais là aussi? Ce qui se passe, c'est que quand tu accompagnes ta respiration, déjà rien qu'avec la gestuelle, donc tu positionnes, tu mets ta main au niveau de ton pubis, au niveau de la base de ta colonne, rien que le fait de pouvoir suivre, de respirer. Là, je suis au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau de la tête, au niveau du sommet. Et ensuite, tout doucement, je suis le mouvement de la main. Et ma respiration, là, j'expire au niveau du ventre. Rien qu'avec le mouvement des mains, ta respiration sera beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus diffuse. Et surtout, tu es en train de construire, déjà avec le mouvement de tes mains, la trajectoire. Et c'est cette même trajectoire que tu feras chez l'autre. Donc, de prendre l'habitude de guider tes propres respirations avec le mouvement de ta main. Ensuite, c'est tout qui s'élève vers le haut et c'est tout qui redescend. Donc, quand tu inspires, ta main monte et tu suis du regard. Alors bien sûr, on le fait les yeux fermés habituellement, mais juste pour te montrer, ma main monte, le regard monte, et quand je suis là-haut, je retiens quelques secondes comme pour absorber, comme pour te remplir de cette énergie de la terre. Et tu redescends au fur et à mesure, en synergie avec le mouvement. C'est-à-dire le souffle et le mouvement ne font qu'un. De t'habituer à faire ça en synergie, tu verras qu'après dans le massage, c'est exactement la même chose que tu vas faire chez l'autre. D'accord ? Et à ça, tu vas aussi ajouter le mouvement de la langue. C'est tout qui s'élève vers le haut. La main, la langue qui va chercher le fond de la gorge pour créer ce circuit fermé. Et quand je suis là-haut, tout est absorbé vers le ciel. Et quand tu relâches, la langue relâche. D'ailleurs, ça me fait saliver. Le regard relâche et tout va vers le bas. Je dirais même encore mieux. Comme ton nez est au niveau de l'anus, tu respires. Le fait de respirer à travers l'anus, il y a une contraction de l'anus qui se fait. Donc, quand tu guides ta main et que tu inspires et que tu inspires, c'est comme si je contractais l'anus jusque-là. Et ensuite, je contracte. Et j'amène la contraction, c'est une image, hein, mais je l'amène jusque-là.
la pointe de ma langue ici, le regard tourné vers le ciel. Je peux même ancrer le sommet du crâne. Et quand je relâche, je sens les anneaux se relâcher. Et ensuite, une vraie expiration comme si tu voulais tout déposer dans la terre. Parce qu'à chaque inspiration, tu vas inspirer l'énergie de la terre. Tu vas inspirer l'énergie, toutes les belles énergies qu'il y a autour de toi. Tu vas respirer l'amour. Tu vas remplir cet espace de belle énergie. Et quand tu expires, c'est comme si tu déposais dans la terre tout ce qui t'empêche d'être dans l'ici et le maintenant. Tes projections, tes peurs. Donc il y a une vraie volonté de pousser. Et rien que ça, tu verras que ta conscience est modifiée. Tu verras déjà comment, moi, le peu que j'ai fait là, le fait d'inspirer, de retenir, l'anus contracté, et de visualiser toute cette énergie, toute cette force que j'appelle de la terre. Et rien que ça change déjà ton énergie. Et ça, c'est prouvé au niveau scientifique. Tu as cette glande pinéale qui génère complètement tes émotions et ton humeur. On appelle la glande de l'extase. Et ça, c'est des respirations qui datent déjà depuis des milliers d'années. Mais ça, c'est la flûte creuse. La flûte creuse. Voilà. Mais tu verras, dans plein de respirations, tu peux l'ajouter. Ouais. D'accord ? Mais là, dans cette connexion, dans cette préparation corporelle, travailler sur la flûte creuse, je trouve que c'est vraiment bien. Ouais. D'accord ? Et ça a été prouvé qu'effectivement, le fait de pouvoir inspirer, de contracter les muscles d'anus et de pouvoir tourner le regard vers le ciel, vers le troisième œil. Mais quand on dit troisième œil, finalement, c'est la glande pinéale que tu stimules. Et le fait de tout absorber, ça crée ce qu'on appelle une réaction piézoélectrique. C'est une stimulation de cette glande pinéale, et à force d'être stimulée, il y a un moment, elle éjecte une sorte d'hormone qui... Donc, on dit qu'on sent s'écouler la sève dans les deux canaux, Ida et Pingala. Et là, tu as un sentiment très agréable de plénitude. Et le fait que toi, tu te connectes à cette respiration déjà avant le soin, tu ouvres déjà cet espace, tu te mets déjà dans cet état-là de conscience modifiée. Et pendant le massage, tu verras, à plein de moments, tu vas te reconnecter à cette respiration et ça va encore impulser quelque chose dans ton toucher. Parce que si toi, tu vois bien que le toucher est une continuité de toi. Oui. Si toi, tu es tendu, si tu n'es pas préparé, ton toucher va le ressentir. Ouais. Mais si dans cette respiration, tu t'es déjà mise dans un état de conscience modifié, ton toucher, tu vas le faire vivre à l'autre à travers ton toucher. Et là, rien que ça, tu as déjà ouvert ton canal. À ça, ce qu'on pourrait ajouter, et qui est pour moi essentiel, c'est toutes les postures qui te permettent d'étirer la colonne vertébrale, les torsions, de pouvoir amener des étirements où tu dénoues toute la colonne vertébrale. Et ça, je te montrerai tout à l'heure. D'accord. Ce que j'appelle, tu sais, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'étirement des racines. Là, tu deviens complètement, toi qui es connecté à la nature, tes jambes deviennent les racines. Ouais. Et c'est elle qui amène la torsion. Et le fait juste de pouvoir amener cette torsion à travers l'énergie de la terre, à travers tes jambes, à travers les premiers chakras. On se fait tourner, par exemple, on va chercher plus. Ouais. Je te referai tout à l'heure. Ouais, c'est très bien. Ouais. Eh bien, tu sens que ta colonne vertébrale s'étire, tu vois, s'éponge, se tord comme ça, et tu sens toutes les tensions se dénouer. Et le fait d'aller guider par tes jambes cette torsion et que le haut du corps soit complètement à l'abandon, tu vas toi-même vivre un lâcher-prise. Oui. Tu vas toi-même vivre Ça, je me rappelle. une relation profonde. Et ça dénoue complètement. Et ensuite, une fois que tu as bien dénoué d'un côté et de l'autre, tu te mets en position assise. Là, tu peux faire ta méditation. Là, tu peux faire ta flûte creuse. Et surtout, dans ce travail de la flûte creuse, de te connecter à cet appel de l'amour. Parce que sans ça, le massage n'aura pas de sens. Oui. Et c'est parce que tu t'ouvres, parce que tu t'ouvres à quelque chose de plus grand à travers cette respiration, parce que tu changes, toi, ton état de conscience, que là, sans faire grand-chose de plus, rien qu'un simple toucher spontané, il sera déjà habité. Ouais. Et ça change tout. Et de la même façon,
que tu l'as fait avant le massage, de la même façon après le massage, parce que dans l'échange avec la personne que tu vas masser, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de résonances. Il y a des choses que les personnes vont aussi déposer, que ton corps va absorber. Après le massage, la même façon, mais pas dans la verticalité, parce que tu seras déjà dans la verticalité tout le long du soin. C'est au contraire de t'allonger au sol, de revenir à nouveau à la terre, mais comme si toi, tu devenais que tout ton corps devenait des racines, et de pouvoir faire cette position qu'on appelle dans le yoga la Shavasana. Tu te mets vraiment dans la position du mort, hein, complètement allongé, vraiment de sentir que ton corps est complètement absorbé par la terre. Je dirais même que là, ton souffle, c'est pas celui de la flûte creuse, c'est au contraire d'aller chercher ce dernier souffle. Celui où tu as l'impression que tu pourrais mourir, d'aller flirter avec les limites. Donc tu es allongé, ton corps est très lourd, et là tu vas commencer jusqu'au dernier souffle, celui où tu as l'impression d'être complètement vidé, d'explorer ce vide où il n'y a plus d'expiration, et tu verras que ton corps est encore plus lourd, et à nouveau tu laisses l'appel d'air rentrer. C'est comme si cette longue expiration, ce corps très lourd, tu déposais à la terre tout ce que la personne t'a laissé. Tout ce qui, toi, a travaillé aussi chez toi, à travers la personne aussi, est resté ancré dans le corps. De tout déposer dans la terre. Et le fait d'allonger le souffle, vraiment de chercher ce dernier souffle, celui qui te fait vider le ventre, celui qui te met dans une zone d'inconfort parce qu'on ne respire pas, et de rester dans ce vide jusqu'à ce... C'est pas toi qui agis, c'est l'appel d'air. Et cet appel d'air, c'est ce nouveau souffle de la terre qui va faire que tu as l'impression de renaître. Tu bascules ensuite, tu fais quelques séries comme ça, tu bascules sur le côté. Comme un nourrisson qui vient de naître. Tu es là, tu te nourris, tu te remets tout doucement. Et là, tu remercies qui tu veux bien remercier, ceux que tu as sollicités pendant le massage, peut-être la nature, le divin, certains diront le divin, d'autres auront des inspirations de déesses ou de Shiva, ou alors simplement ce qui ça a symbolisé pour toi l'amour, peu importe, mais de remercier. De remercier ton corps parce qu'il a pu permettre, il a pu être réceptacle de l'expérience, de remercier ton corps et de remercier ce que tu sens chez toi qui t'a aidé, ce qui t'a incarné pendant le soin. C'est important de le remercier parce que tu sais, c'est une énergie qui circule. Elle circulera entre toi et le massé, mais elle circule aussi entre toi et tout ce qui t'entoure dans le monde du subtil. Et ce monde du subtil-là, il t'appartient. Moi, ce monde du subtil, je l'ai nourri par rapport à moi, mes symboliques, mes archétypes, qui moi me donnent de la force, qui ont beaucoup changé pendant ces dernières années, par rapport à mes croyances, par rapport à des choses que j'ai déconstruites, par des choses qui m'ont inspiré, ou simplement parce que c'est venu tout seul. Toi, tu auras aussi tout ton univers du monde du subtil, où ces symboliques-là vont aussi beaucoup te nourrir avant le massage, pendant le massage, après. Ouais. Ça va être comme une résonance. Et ça, c'est pour moi la base avant d'entrer dans le massage ou après. C'est ce qui te permet de créer cette enveloppe qui va te porter pendant ta pratique aujourd'hui, 10 ans après, 20 ans après. Si tu ne fais pas ça, tu vas utiliser ta propre énergie du corps et tu vas te vider. Tu pourras même vivre des états de dépression. Tu sais, moi j'ai eu des périodes comme ça où je n'avais pas conscience de tout ça. Tu as l'impression d'être un zombie, comme si tu avais tout donné, comme si on t'avait vampirisé, et que d'un coup, et vraiment, tu perds en termes de teinte, tu perds en énergie, et certains se rendent malades. C'est très important. Je comprends. Alors ça, je comprends vraiment bien parce que j'ai un peu ressenti ça. Alors comme je t'ai dit, comme c'est le début, il y a plein de choses, mais je me suis dit, comme si j'avais été vampirisée. C'est ça. Mais parce que dans cette interférence, dans cet échange avec les personnes, il se passe des choses. Tu vois, même quand tu vois une amie qui est déprimée, rien que le fait d'être à côté, elle va te parler, pourtant tu ne l'as pas touchée. Mais juste d'être dans son espace énergétique, tu absorbes des choses. Et comme on est des éponges,
Et d'ailleurs, avec notre capacité d'empathie, c'est pour ça qu'entre guillemets, qu'on a été choisi pour cette pratique, bien, il y a quand même un impact dans notre sphère énergétique. Donc c'est important aussi de pouvoir régulièrement se nourrir. Tu as la nature, tu as la danse. Moi, je sais que j'aime bien travailler la danse parce que ça me... Mais la danse, c'est ça, c'est d'être connecté à la terre et de faire recirculer toute la colonne vertébrale. Ouais. Donc, pense colonne vertébrale. Comment la nourrir dans la souplesse, dans le souffle, dans l'énergie. C'est très important de la mettre en mouvement. Et comme le massage tantrique, c'est une forme de danse, il faut que ta colonne vertébrale soit nourrie, soit forte, soit libre de toute tension pour que tu puisses ensuite ou apporter de l'énergie ou te détacher des mauvaises énergies, mais au moins tu as conscience de l'état de ta colonne vertébrale. Là pour la préparation.